prière, Siloé, son s'assombrit, quand sur lui tant que dure le combat, oh oui, que l'on vive ou que l'on meure, quand on suit, lui tout est là, comme ma peau ou comme l'âme, et de même comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais et que sur lui, comptant sur lui d'un honneur, tant que dure le combat, oh oui, que l'on vive ou que l'on meure, comptant sur lui tout est là, comptant sur lui d'un honneur, tant que dure le combat, oh oui, que l'on vive ou que l'on meure, comptant sur lui tout est là. Baissons la tête bien-aimés, frères et sœurs, et rendons grâce à Dieu pour tous nos sujets de prière, pour tous les louanges, et de ce qu'il nous aime et il nous exauce. Amen. Rendons-lui grâce. Père juste et saint, toi le Dieu du ciel et de la terre, toi qui nous aimes et nous accorde ta sainte présence, toi qui nous aimes et nous donne, oh Dieu, de élever la voix de toi pour t'invoquer, pour te prier, pour te faire connaître nos besoins, Seigneur, nous te sommes facilement reconnaissants. Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci. Merci pour chacune des prières que tu as permis que nous évoquons. Merci Père pour chacun des membres que tu as mené ici et que tu as permis, oh Dieu, que sa voix soit dans les lots afin que notre prière ait du poids à Dieu. Nous te disons merci. Merci pour tous les cœurs que tu as délivrés en ce soir. Merci pour les fardeaux que tu as ôtés de cœur. Merci pour la sagesse que tu as mis dans les cœurs aujourd'hui, Seigneur, pour que nous puissions comprendre que tu es l'unique et le véritable. Que nul n'était avant toi et nul ne sera après toi. Que tu es Dieu. Que tu connais toutes choses. Que rien ne t'enseigne, rien, il n'y a point de conseiller au-devant de toi. Personne ne t'a donné le premier pour réclamer. Oui, Seigneur, que c'est par amour, c'est par grâce que nous avons toutes choses. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci. Merci pour les louanges, merci pour nos prières, merci, oh Dieu, pour la joie et la paix que tu repars abondamment dans le cœur de chacun. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père, dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que la paix du Seigneur abonde au milieu de nous. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, par la grâce du Seigneur. Vous allez très bien? Oui. Hey Yannick, ça va? Non, ça va pour le moment. Frère Donald, ça va? La dernière fois, quand ton épouse était ici, elle est rentrée, vous avez causé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que après que vous l'avez serré la main, elle s'est rendue compte que tout ce qui... Non, elle ne s'en rendait pas compte, mais bien après qu'on a levé la main, elle a vu tout ça, tout ce qui s'est passé dans sa vie. Bon, maintenant, elle m'a dit... À l'instant, la main lui a été serrée, n'est-ce pas? Elle ne s'en rendait pas compte, mais vous voyez, pareil, elle s'est rendue compte de toutes ces choses. Donc, elle est étonnée. Oui, mais elle pensait qu'elle venait dans quel milieu? C'est donc ça dans le problème. Elle est rentrée, donc elle m'a dit qu'elle n'est pas encore, elle m'a dit ici qu'elle n'est pas digne de venir sur le... Il faut lui dire de venir. C'est pour elle aussi que le Seigneur est mort. D'accord. Dis-lui de venir, d'accord. Au moins par 5 fois, j'ai regardé dans sa direction alors que la nuit elle l'enveloppait. Depuis, pour ceux qui étaient là, puisqu'elle était assise là dehors, 5 fois, j'ai essayé de contacter, jusqu'à ce que quand je l'ai attrapé là, je suis allé là-bas par 2 fois. Il dit ça va, il dit ça va. C'est un peu comme celui qui lui dit ça va, il dit ça va aller. Quand quelqu'un est innocent, il peut facilement recevoir cela.
Quand quelqu'un est innocent, innocent de telle enseigne que la personne est vierge. Pas les calculateurs. Ce que je vais faire comme ça, là, il va me regarder. Vous allez regarder à un être humain. À un être humain là. Parce que je suis votre frère. Il faut que ce soit lui qui entre en action. Si c'est lui qui entre en action, si c'est lui qui entre en action, les choses vont changer. Mais beaucoup de choses ont été lavées d'elle ces jours-là parce que son cœur s'est vraiment détaché. Il dit, c'est alors qu'elle était assise là. Donc il faut lui demander de venir. Si seulement le peuple de Dieu pouvait s'humilier et prier, comme on a prié la dernière fois. Donc prenez l'habitude de prier vraiment. D'accord frère? Et quand il dit, quand vous vous réunissez ici, priez vraiment. Priez. Vous avez assez mangé la parole. Assez. Si c'est pour la parole, vous en avez assez. Il manque maintenant de joindre la parole à l'esprit. Il manque maintenant à joindre la parole à l'esprit. Frère Arnaud, comment tu vas? Bien. Pour vous qui avez engagé dans le jeûne, que le Seigneur vous fortifie. Qu'il vous fortifie. Les détresses arrivent. Les détresses. Les détresses arrivent. Les détresses arrivent. Les détresses arrivent. Les détresses arrivent. Pourquoi ces détresses? Il veut toute votre attention. Vous vous souvenez, la semaine dernière, quand je parlais ici, j'ai dit, maintenant j'ai regardé dans un magasin, une voie surface, quelque chose est arrivé. Et puis les gens couraient, mais ce n'est pas l'explosion, n'est-ce pas? Vous avez su ce qui est arrivé. Ça, c'est le signe de la malédiction en plein centre-ville. Il dit, je ne parlerai pas. Il dit que ce qui va arriver, arrive. Mais je ne savais pas que ça devait arriver promptement comme ça. Promptement comme ça. Mais maintenant, voici encore un autre magasin maintenant. Ça, c'est le feu, l'incendie. Cette fois-ci, maintenant, c'est l'incendie. La détresse arrive. De quelqu'un, parce que dans cette vision, j'ai regardé quelqu'un, j'ai regardé le sac tomber. Et puis les gens ont dégagé comme ça. J'ai dit, ça, c'est quoi ça? Quelque chose est tombé et le sac est tombé. Je regarde dans le magasin était vaste et puis ces personnes fuyaient. Parce que les gens regardaient assez ça, les pensaient que c'était l'explosion, mais je n'ai pas vu d'explosion. Vous savez, vous avez su ce qui est arrivé. N'est-ce pas, frère? La détresse arrive. C'est le signe qu'il y a la malédiction en plein centre-ville. Donc des gens ouvrent des grands magasins avec de la magie. Les gens ouvrent les grands magasins avec les dieux étrangers. D'autres ont des magasins où ils invoquent les esprits. Quand vous venez vérifier que votre... Bon, en principe, vous devez savoir que les téléphones, pour ceux qui sont nouveaux, que les téléphones sont éteints. Les gens ont des statuettes, des idoles en plein dans leur centre. D'autres ont des bois dans les toilettes de leur marchand, de leur grande surface. C'est terrible. D'autres, leurs gardiens, ceux qui suivaient leur truc, c'est un esprit de lion. Mais vous ne pouvez pas voir, donc vous pouvez prendre quelque chose, vous partez. Ces choses-là dans la ville, c'est la malédiction. C'est la malédiction. La détresse arrive. Donc souvenez-vous, quand vous allez entendre au journal que l'eau du Vori, certaines personnes sont allées se laver au Vori, les corps sont morts, on a cherché, certaines personnes n'ont pas vu. Gardez-vous à l'esprit que vous devez encore jeûner pour prier. Gardez cela à l'esprit. La détresse arrive. La détresse arrive. Ils sont allés chercher comment mettre ça, comment essayer de dire cela. Parce qu'une main a tendu une écriture écrite devant moi comme ça. Là. Quand j'ai ouvert, j'ai compris. La détresse arrive. Et là, je vais vous donner l'écriture concernant.
On va lire, puis il faut qu'on se prépare. Donc, vous le voulez ou pas, l'église, Dieu est en train de réveiller l'église. Il faut que ça passe par la repentance et la prière. Les jeunes, ça doit passer comme ça. Ce qu'on est en train de faire ici, Dieu va révéler au fur et à mesure, s'il ne l'a pas encore fait à certaines personnes, d'autres personnes dans le monde entier, pour qu'ils font de la même façon. C'est la même chose qui va arriver à l'église. La même chose, vous ne pouvez pas fuir. La seule possibilité pour que vous fuyiez, c'est que vous déposez les armes là, vous quittez. Vous l'admettez, oui ou non. Vous allez être touché. Cette détresse qui arrive, c'est pour purifier. C'est worldwide. Donc ça va parcourir. On n'a pas encore testé, nous ici on n'a pas encore testé des persécutions, des véritables persécutions. Ceux qui sont en Asie, en Orient, ils en ont goûté, bu de la coupe depuis. Parce que les zones du dragon. Donc la détresse arrive pour purifier. C'est-à-dire quoi? Vous savez ça? Voici le dragon qui fait ça. Ouah! Et puis le feu sort. Vous comprenez ce qu'il dit, n'est-ce pas, frère? Vous me comprenez? Si vous ne savez pas, vous me dites, j'ai dit le dragon fait comme ça. Ouah! Le feu sort. Ouah! Il vomit le feu. C'est quoi? Les tribulations, les persécutions. Ça va rattraper tous ceux qui vont négliger la vie des saintetés. Il n'y a pas de façon de se cacher. Ça va rattraper tous ceux qui négligent la vie des saintetés. Oui, frère. Oui, bien, il y a un des frères que comme on est en train de passer le temps là, Oui. Le Seigneur l'a accordé à avoir un songe. Oui. Il est où? Il est parmi nous. Oui. Donc, et tu es le porte-parole. Frère Hachi est le prophète, il est Dieu. Non, c'est pas ça. Bon. En fait, je voulais même venir sur cet angle. Depuis que vous en avez prié, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'aimerais communiquer, parler des situations qui sont en train de se passer dans chacune des vies pour que vous compreniez l'essence de ce jeune-ci. Oui, frère Achille, oui, qu'est-ce que le frère a vu? Il a vu qu'on était en train de bâtir, de construire une maison. Oui. C'était presque toute l'assemblée. Oui. Ceux qui se sont engagés dans le jeûne, en fait. Oui. On était en pleine construction. Mais à un moment donné, en fait, les murs étaient déjà un peu élevés. Oui. À un moment donné, tout le monde, les autres se sont découragés, ils sont allés pour dormir. Ils étaient assis par et d'autre. Mais ton côté, tu étais là, tu avais élevé jusqu'à ce que tu étais proche de l'intérieur. Oui. Tu es sorti de l'intérieur là où tu travailles. Tu dis que, mais qu'est-ce que vous faites? Étant assis, vous dormez quoi? Celui qui nous a dit de bâtir cette maison viendra et vous direz quoi? Vous attendrez de lui un salaire, il ne peut pas vous payer. Et tu étais dans la fureur en disant ça. Il y a l'un des frères que tu as tapé, que toi, lève-toi, tourne le béton. On continue le travail, mais il s'est levé avec le sommeil parce qu'il était endormi. Il voulait se défendre, mais il était enlevé dans le sommeil. Et finalement, tu l'as dit, avec ça, celui qui nous a demandé de construire va vous donner le salaire. Vous pensez gagner quelque chose de ses mains? Et puis, il s'est réveillé avec la terreur. Que grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ pour cela. Amen. Je rends vraiment grâce à Dieu pour cela. Parce que j'étais sur le point de demander qu'est-ce que vous avez eu, qu'est-ce que le Seigneur vous a montré concernant cette situation. Parce que Dieu ne peut pas diriger des gens avec une seule personne comme ça. Quelqu'un doit savoir de quoi il est question. Il y a quelque chose qui a laissé passer. Une situation que Dieu a compris. C'est pour ça qu'il vous a dit, si vous saisissez même le sens de ce qu'on est en train de faire. Je rends grâce à Dieu pour cela, pour que ça soit d'autres bouches, que le Seigneur, son nom soit glorifié. Amen. Que vous compreniez que c'est important ce qu'on est en train de faire. Vous admettez ou non, ça a un poids éternel. Souvenez-vous de cette vision-là. Souvenez-vous bien de cela. Vous pouvez voir votre nourriture et vos différentes choses que vous mangez plus importantes, mais vous ne connaissez pas le poids de cela. Le moment va venir où vous allez vouloir manger, vouloir jeûner, il n'y aura pas d'effet. Parce que vous ne le ferez pas selon l'ordonnance divine. Vous me suivez? Le moment va venir. Si vous négligez ces choses, c'est comme le Seigneur te montré dans ses songes. Si vous négligez, vous êtes de ceux qui négligent. Parce que la Bible déclare que celui qui se relâche dans son travail est ami de celui qui détruit. Et qui détruit là, mes chers frères? La Bible dit que qui détruit? Satan. Donc faites attention. Pourquoi cette exhortation de devenir comme ça pour mettre les gens en garde par rapport au découragement? Et souvenez-vous, quand cela c'est sorti ici, c'est dit que c'est la première étape. C'est ça? Première étape. On va rester dans le jeûne et dans la prière. Si vous n'êtes pas fait pour le jeûne et la prière, vous allez quitter. Vous n'avez pas de choix parce que c'est les combattants
Je vais venir sur cette notion-là. Vous parlez de combats spirituels. Nous allons voir dans la Bible les vrais combats spirituels, pas les histoires qu'on bavarde et puis on fait des trucs dans la nuit. C'est pas ça dans les questions. Nous allons voir effectivement que il faut que la puissance du Saint-Esprit revête les saints. Et alors là, l'attaque de l'ennemi va... En fait, souvenez-vous de cela. Même l'heure de jeûne, vous allez voir. Parce qu'il n'aime pas quand on jeûne, quand on prie, selon sa volonté. Si c'est comme ça, il va déclencher les tentations. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous me suivez, bien aimé? Vous vous relâchez, vous vous trouvez dans le camp de l'ennemi. Que Dieu nous en préserve, vraiment. Donc si cela arrive de cette façon, Dieu montre cette vision-là, faisons attention. Il faut que vous saisissiez là où on est en train d'aller. Il faut que nous saisissions là où nous sommes en train d'aller. Si nous pouvons être 2, 3, 4, 5 qui portons ces choses devant le Seigneur, vous allez voir, la maison s'y va secouer. Je vous le dis. Vous attendez une personne. Vous pensez qu'il peut gérer une personne. Je ne peux pas porter le cœur. Je n'ai pas le cœur du Seigneur Jésus-Christ totalement comme il peut être omniscient. Vous n'êtes pas seul devant moi. Vous n'êtes pas seul. Si nous vous portons, mais comme c'est le frère Paul qui est assis là. J'ai eu des oppressions pendant au moins 2 mois à cause de lui. J'ai souffert à cause de lui comme une femme qui va accoucher. À cause de lui. Si ce n'est pas l'ange qui était envoyé derrière lui pour le garder, il serait déjà rentré dans le monde depuis. Mais l'ange a fait sur lui. Sur lui. Il n'est même pas au courant. Église de Dieu debout. Les persécutions arrivent. Les persécutions arrivent. Jean-Paul II a travaillé pour rédiger les textes de constitution. Bernard XVI a travaillé pour contrôler si tout était en place. François Ier va signer. Il va signer son décret. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Et les choses déclarent. Souvenez-vous de ce qu'il a dit ici. Lorsque le jugement de Dieu déclenche, lorsque ça commence, il n'y a plus de possibilité de repentance. C'est maintenant. Je fais comme quelqu'un le père qui est au village qui écoute la radio là comme ça. C'est maintenant. Préparons-nous. Si vous êtes faible, dites Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Donne-moi la force. Le Saint-Esprit est prêt à fortifier tous ceux qui vont marcher. Dans cette affaire-ci, les anges sont à notre service. Dieu les a délégués. Quelqu'un de l'eau va parcourir là. Vous n'observez pas. Dieu les a délégués pour ces services. Dieu les a délégués pour ces services. Parce qu'en réalité, les détresses arrivent. Les détresses arrivent pour toucher. Et là, ce que vous lisez dans la Bible, vous voyez, on va vous haïr à cause de mon nom. Ce que vous lisez dans la Bible, vous allez vivre cela en tant que disciple du Seigneur. Pour que vous expérimentez ce qui arrive de bien. Quand ce qui sort du trône de Père là, descend sur le cœur, en versant dans les vies. Vous savez, des fleuves d'eau vive couleront de ce sein, comme dit les Écritures. Pour vous expérimenter ça, il faut qu'il y ait des calomnies. Il faut qu'il y ait des mauvaises langues. Il faut qu'il y ait des pressions. Des choses que vous entendez, vous dites, vous n'en revenez pas. Vous allez entendre. Parce que Satan va susciter cela. Il va susciter cela. Mais la détresse arrive. La détresse arrive. Souvenez-vous de l'eau du Voreux dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport à cela. La détresse arrive. Une fois ici, je vous avais dit, j'étais dans une vision, j'ai regardé, on était dans un champ comme si c'était dans un désert. Je vais parler, c'est parce que vous vous souvenez. J'ai dit, il y avait un grand lion qui était colossal. Et nous avions les pierres, les flèches. On ne pouvait rien faire contre lui. Hein, vous vous souvenez de cela? Le lion effrayait les gens. Effrayait les gens pour pousser à disperser. Subitement, quelque chose est venu. J'ai dit, faites attention, il vous effraie afin que vous vous dispersiez. Pour qu'il puisse attraper les gens. Vous vous souvenez de cela? Faites attention. Alors j'ai dit que le secret s'est regroupé derrière moi parce que quelque chose m'était donné. De telle façon que je pouvais en découdre avec lui. Donc il fallait rester derrière. Il fallait rester derrière. Parce que si vous allez comme ça là, il peut me laisser attaquer quelqu'un. Le lion, Satan rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui dévorer. Vous souvenez de cette vision? Maintenant, observez ce que les frères là, eux.
faisons attention. Il faut que vous mesurez qui vous voulez servir. Si vous voulez servir le Seigneur, il n'y a pas de demi-mesure. Il faut l'obéissance totale, absolue à lui. Il faut une soumission totale à sa volonté. Notre volonté va faire place à la sienne. Ce n'est pas ces choses-là qu'on a enseigné aux gens que vous êtes des dieux sur la terre. Vous êtes les princes de vie pour vous pousser à l'orgueil. Ce n'est pas ça. C'est se rabaisser. Lui, il monte. Vous me suivez? Il ne s'agit pas de dire que, s'il ne dit pas que je suis le fils du Dieu, Satan s'en fiche de ça. Quand lui-même vient, c'est Satan qui lui a rappelé que si tu es fils de Dieu, saute alors. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Donc le juge, les gens croient qu'en disant à haute voix que je suis fils de Dieu, ça va faire peur à Satan. La sainteté amène le Seigneur Jésus-Christ à marcher au devant de nous et veiller sur son église. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mon ne prévaudront point contre elle. Dans Zacharie chapitre 8, là, il dit que je camperai autour. Faisons attention. Vous avez suivi cette vision, n'est-ce pas? D'autres encore arrivent. Donc pendant ces jours, des 21 jours de jeûne, si vous avez remarqué, si vous remarquez très bien, vous allez remarquer que le Seigneur, ce qu'il est en train de faire, c'est le nettoyage. Vous allez remarquer qu'il va, les choses que vous regardez, ce sont les choses de l'handicap de ta propre vie qu'il va montrer. C'est-à-dire que des vices, des domaines qu'il faut résoudre, qu'il faut régler. Vous me suivez? On fait comme les bouddhistes comme ça. Oui, comment? Moi, par exemple. Parle alors. Je veux dire que c'est vraiment ça, parce que ça m'arrive dans toutes mes journées de prière. Oui. Ce que je formule comme souhait, comme demande au Seigneur, il m'amène toujours à régler tout cela. Voilà. Et avec des pensées les combats sont très durs dans les pensées. Voilà. C'est la première étape, c'est l'étape du nettoyage. Pour qu'il y ait la chose là, souvenez-vous, on avait parlé ici de la nécessité du baptême du Saint-Esprit, il dit que il faut qu'il y ait d'abord le check-up. Le douanier vérifie d'abord si tout est ok, si à l'intérieur il n'y a pas de truc, quand il scelle, c'est pour le départ. C'est l'étape du nettoyage. Je ne sais pas comment, ce qu'il va faire durant ce moment-ci, je ne sais pas comment il va diriger cela après le 21. Le 21 jours, je ne sais pas, mais c'est lui qui a ordonné. Il faut qu'il fasse comme il le fait. Faisons-lui seulement confiance. Mais vous devez être déterminé. Si vous savez que il est votre Seigneur, soyez déterminé. Parce que c'est quelque chose d'individuel. Votre vie en dépend. Il est temps qu'on quitte dans la religion. Il est temps qu'on quitte la religion. Il ne s'agit pas d'aller rester les versets bibliques. Il ne s'agit pas de cela. La démonstration de la puissance. Il faut que tu dis quelque chose, tu prouves. Tu dis quelque chose, tu expliques. Tu expliques. Parce que la Bible déclare que ceux-là qui ont ces choses-là ont la pensée de Christ. Parce que l'esprit sont de tout. Si cet esprit se trouve là-bas, il donne la pensée des dieux. Vous me suivez? Donc, le jeu est terminé. Le moment du jeu est terminé. Le moment de train-train, où on lit la Bible, on est terminé. Il faut prier. Il faut qu'on devienne des pierres vivantes. Souvenez-vous de ces 1 Timothée, de 1 Pierre chapitre 2 là. Une habitation de Dieu en esprit. C'est le moment. Il faut qu'on se considère ainsi. Mais souvenez-vous, le chemin, c'est le nettoyage. Il faut qu'on nettoie. Extérieur comme intérieur. Il montre quelque chose à l'extérieur, souvenez-vous, ne résistez pas. Mettez cela de côté, parce que ça dépend de vous. À l'intérieur, faites-lui confiance, il nettoiera. Vous devez prendre des décisions. Si vous prenez des décisions pour les petites choses, il va avancer. Si le Seigneur vous montre des choses qui sont petites dans vos vies, vous philosophez. Dans les rêves, il va montrer, dans les songes, il va montrer. Parce que l'une des choses que j'ai regardées, c'est que beaucoup de personnes avaient des songes bizarres. Pourquoi? Parce que c'était la couverture des puissances ténébreuses. Dieu va balayer tout cela. Vous allez commencer à voir les jeunes gens auront des visions. Vous allez voir cela accompli au milieu de vous. Des jeunes gens, des visions. Vous dites, chaque fois je prêche, je dis que aujourd'hui on dit que ceci, on dit ceci, mais ce que nous avons, c'est le bon nous poursuit. Vous riez, vous ne comprenez pas pourquoi on dit. Si on dit qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Chaque fois que je prêche, je dis ça. Vous ne comprenez pas pourquoi on dit. Vous dites, vous écoutez aussi, après vous rentrez. Nous disons aujourd'hui que nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous rêvons, Dieu a dit qu'on doit avoir des visions. Mais quand on rêve, c'est les pauvres qui nous poursuivent. Ou on rêve, on ne comprend pas, on rêve ceci, c'est le chien qui nous poursuit. Il y a quelque chose qui ne va pas, donc il faut un nettoyage. Passons le temps devant le Seigneur. Seigneur, nettoie-moi. Rends-moi conforme à ton image. 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 Mais cela
a une répercussion. La répercussion, c'est que cette prière-là veut dire, cette prière-ci veut dire, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est ce que ça veut dire. Cette prière, Seigneur, rends-moi conforme à ton image. Ça a une répercussion. La répercussion, c'est non pas ma volonté, mais la tienne. Et par conséquent, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu souverain, va passer outre les mesures humaines, outre nos considérations, les choses sur lesquelles nous nous attachons, nous nous attardons, sur lesquelles nous avons bâti nos fondations. Si ça ne vient pas de lui, ça va devoir s'écrouler. Il faut que vous admettiez ces réalités, parce qu'il ne faut pas que les choses arrivent, ça vous soit un scandale. Ne soyez pas surpris que subitement le monde, les voisins, les gens de la famille commencent à changer contre vous. C'est l'atmosphère. Souvenez-vous de cela. Il se pourrait que vous n'ayez plus de place même à la maison là où vous vivez. Il se pourrait que vous n'ayez plus de place et vous devez errer. Souvenez-vous, les prophètes ont erré, dormi dans les antres de la terre. Et c'est pour cela que je vous invite, vous maintenant, à être prêts maintenant à manifester l'amour véritable du Seigneur Jésus-Christ pour accueillir les saints, parce que ça va barder. La détresse arrive. La détresse arrive. La détresse arrive, Église. Ça arrive, le dragon fait oh, le feu sort. Pour poursuivre ceux-là donc qui ne marcheront pas dans la sainteté. Vous n'avez pas le choix. Soit les deux choses l'une. Ou vous lâchez. Vous êtes acquis pour lui. Il vous met sa marque. Il poursuit les saints. Ou bien vous avancez dans la sainteté. Plus vous avancez dans la sainteté, écoutez très attentivement. Plus vous avancez dans la sainteté, vous avancez vers la lumière. Et les esprits de ténèbres vont rester seulement au loin pour regarder cela. Ils ne peuvent pas avancer dans la lumière. C'est pour ça que c'est là le secret. Le secret, c'est de marcher dans la sainteté. Vous marchez dans la sainteté. La Bible déclare que nous marchons en communion avec lui. Le sang de son Fils Jésus nous purifie de toute iniquité, de tout péché. Et par conséquent, Satan n'a pas d'emprise sur nous. Plus nous avançons dans la lumière, plus son influence, ses suggestions, plus nous avançons dans la lumière, dans la sainteté, plus nous sommes proches, plus les ténèbres se dissipent. Autrement dit, plus ces antennes ne fonctionnent plus en nous et au travers de nous. Mais tant que nous resterons dans un endroit, à une position statique, observant, contemplant, regardant en arrière comme la femme de Lot, nous allons avoir des filets, des aiguilles sur nous accrochées, communiquant avec le monde des ténèbres. Avançons-nous et débarrassons-nous de toutes les œuvres du diable. La détresse arrive. Nous étions en prière, la main est sortie, ça a écrit 1 d'abord, puis ça a écrit 10, et puis cela a parlé. J'ai ouvert la Bible, quand je me suis levé là, j'ai ouvert la Bible, j'ai vu, j'ai dit Seigneur, encore ça. Mais je suis en train d'insister sur le mot détresse parce que le passage qui a été écrit, quand j'ai regardé ça, j'ai vu qu'en même temps il y a détresse, en même temps il y a les gens. Prenons cela, Psaume 10, le verset 1. Ma Bible là. Bon. La détresse arrive. Si vous étiez ici, vous sentiez. C'est pour ça que je vous avais dit, sachant que ces choses arrivent, c'est pour ça que je vous avais dit que vous qui êtes proches, regroupez vos prières. C'est pour cela qu'il est dit cela. Quand sachant que vous êtes faible avec quelqu'un, vous pouvez être galvanisé. Il faut que vous compreniez l'importance de ceci. Si vous ne pouvez pas être fort en vous-même, soutenez, cherchez le secours envers les frères. Vous rassemblez, pendant que tu pas pris pour moi, non, vous vous rassemblez pendant que la personne est de prier, vous en êtes de prier, pour que vous soyez galvanisé. La Bible déclare que ce malheur à celui qui est seul. Quand on est deux, on peut se réchauffer. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Chapitre 10 du Psaume, verset 1. Qu'est-ce que ça dit, frère? Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Oui. Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Vous avez entendu ça? Voilà ce qui est venu dans cette vision. Voilà ce que j'ai vu écrit. Je ne peux pas ajouter un verset de plus. J'ai vu, c'est un qui était d'abord écrit. C'est qu'il y a d'écriture. Il dit, mais dans notre langue, on n'écrit pas de gauche, de droite à gauche. Mais c'était d'abord sorti, et puis ici, là, comme ça. C'est comme ça que c'était écrit. Donc la main est sortie, ça écrit d'abord le 1. C'est-à-dire que la partie des versets, puis le chapitre. J'ai dit, ça, comment? C'est ça. Donc, je ne peux pas dire, lisez le verset 2. C'est le verset 1. Religion encore, frère. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Oui. Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Vous entendez ça? Vous suivez ce que Dieu dit?
Il dit qu'au temps de la détresse, il va se cacher. Donc il faut le retrouver avant que la détresse n'arrive. En fait, je crois que la dernière fois nous avons lu un passage dans Isaïe 55. Isaïe 55, je crois que nous avons lu quelque chose comme ça, où il avait dit que invoquer le Seigneur pendant qu'il est prêt. Je crois que, ouvrons Isaïe 55, je crois que le Seigneur Jésus. Isaïe 55. C'est nous avons lu à partir du verset 6, c'est ça non? Si ma mémoire est bonne. C'était ça, hein? À partir du verset 6. Lis-nous verset 6, voilà mon cher, à haute voix. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Oui. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Vous avez entendu ce pas? Voilà. Merci Père. Donc faisons attention. Faisons attention. Quand le signe du jugement n'arrive pas, il n'y a plus de possibilité. Ah, ce qu'on disait était vrai, il n'y a plus de possibilité. Vous suivez? Vous lisez Ézéchiel, chapitre 8, 9, 10, 11. Vous allez voir, quand la détresse va arriver, Dieu donne d'abord l'ordre à ses serviteurs que passe dans la ville et met le sceau sur le visage, sur le front des serviteurs de Dieu. Ceux qui soupirent. Ceux qui soupirent. Ceux qui soupirent. Et qui gémissent. Et qui gémissent. Faites attention. Dieu met un sceau de temps en temps, quand la détresse va arriver, que ça ne les touche pas. Il dit ceux-là soupirent. Donc au milieu de ce brouhaha, les gens ne voient pas ce qui se passe. On voit le monde comme vous sortez le matin, vous allez au travail, vous rentrez, vous prenez le taxi, vous allez à la maison, vous mangez, vous dormez, vous levez. On dit que le Cameroun va bien. On dit que le monde va bien. Et en plein, au-dessous de nous, des choses sont en train de se préparer. En plein, au berge de Vori, des villes sont en train de se construire en bas. Des villes sont en train d'être construites en bas. Des cercueils sont en bas, en dessous de l'eau, prêts à accueillir les âmes. Il dit, cherchez l'Éternel tandis qu'il est prêt. Donc c'est le moment de chercher Dieu. Souvenez-vous de ces livres de Zacharie, d'Ézéchiel, chapitre 8, 9, 10, 11. Passe dans la ville, ne frappe pas encore. Attends, passe dans la ville. Mets le sceau sur le front des serviteurs de Dieu. Ceux qui gémissent et qui soupirent. Ils gémissent. Parce qu'ils voient les exactions, ils voient des choses qui arrivent, ils soupirent auprès de Dieu. Mais quand la vision est donnée au prophète Ézéchiel, il est en train de voir Dieu en train de donner l'instruction aux anges. Ceux qui soupirent ne sont même pas présents. Ils ne sont même pas au courant de ce qui est en train de se passer. Pas vrai? Dieu connaît tout ce que nous faisons. Il est au courant de ce que nous faisons ici. Il est au courant pour tous ceux qui dans le monde entier ont décidé de s'engager dans cette voie. Il est au courant. Il connaît ses enfants. Il connaît. Ça ne dépend pas de ce que tu as fait dans le passé, que j'ai péché comme ça. Ce n'est pas ça dans cette question. Souvenez-vous, que vous ayez péché, que vous n'ayez pas péché, ça ne change pas ton statut d'enfant de Dieu devant de lui. Vous avez dit n'importe quoi, ça ne change pas le statut de l'enfant de Dieu. On corrige, on nettoie seulement et on avance. Mais ce que je dis ici, il est au courant de ce qui est en train de se passer. Il est au courant. Allons-y dans le livre du prophète Nahum. Oh, c'est pas vrai. Ma Bible est où là? Il est au courant. Là, comme il nous a envoyé là-bas maintenant, faites l'effort d'aider quelqu'un à trouver Nahum. Parce que c'est les problèmes là-bas maintenant. Ah, vous pouvez voir. Vous savez, je ne sais pas pourquoi, si vous avez remarqué, nous allons, quand il s'agit de détresse, toutes les détresses de la terre sont parlées dans les prophéties. Pour que vous sachiez. Bon. Le livre du prophète Nahum, si vous pouvez trouver Michée facilement. Si vous pouvez trouver Michée facilement, vous avancez. Si vous avez trouvé Jonas, avancez, vous allez trouver Michée, puis vous allez trouver... Si vous avez trouvé Amos, avancez. Vous allez trouver... Vous êtes dans le livre du prophète. La détresse arrive. Préparez-vous. Vous avez chanté ce cantique là. C'est quoi? Comptez. Chantons que ça. Comptez sur lui tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui. Tout est là. Comptez seulement sur lui. Comptez seulement sur lui. Donc, comptez sur lui. C'est tout là. Comptez sur lui. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Vous avez ça? Comptez sur lui. Comptez sur lui tant que
Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est. Alléluia. Vous savez, quand on se regroupe, on chante comme ça, on suit les prédicants comme ça, le corps est gonflé. C'est quand on traverse les escaliers, là, quand on descend, escalier numéro 1. En fait, lorsqu'on finit là, les conversations qu'on dégage avec l'un et l'autre montrent clairement qu'on n'a pas compris l'atmosphère dans laquelle on s'était. Les conversations. Quand on arrive à la maison, c'est terminé, c'est autre chose. Et regardez l'atmosphère dans laquelle nous sommes sortis la dernière fois. Regardez cela et surveillez comment toute la semaine cette atmosphère a été gardée. Regardez l'atmosphère, observez. Il dit comptez sur lui, tout est là. Tant que Dieu le combat. Ce qui est bien dans cette affaire, c'est que Dieu n'a pas donné l'opportunité dans la Bible que quelqu'un se donne la mort. Il vient vers lui. Vous savez que beaucoup boivent le haratala, il met la haratala dans un endroit. Après, il fait comme s'il a oublié, il mange ses pommes, il doit faire quelque chose sur ça. Raccourci pour aller au ciel. C'est pas comme ça. Chacun va voir sa part. Les enfants, souvenez-vous de là, les enfants que vous avez ici sont de la génération qui vont voir la manifestation de l'Antichrist physiquement. Je vous avais dit, il est là. Il est en formation. Il est en formation. Vous savez, on dit ici, sur le monde de la télévision maintenant, sanctification, télévision, mettez de côté. Vous ne comprenez pas pourquoi. Quelqu'un se met à la télévision, un être humain pour le moment, loin de l'esprit démoniaque, il parle, il convainc les gens. Imaginez quand l'Antéchrist va parler. Imaginez un peu. Alors que tu vas fixer le regard, le simple fait de fixer le regard sur lui à la télévision est suffisant pour t'inoptiser. Donc tout ce qu'il va dire, là à la maison adorée, tu te mets à genoux comme ça t'as rien qu'on esprit en train d'arriver. La génération si, va la voir. Il est là. Il va aller n'importe où, les principautés vont venir, les princes de ce monde vont venir faire n'importe quoi. Il est là, il reçoit formation jusqu'à ce qu'il ait, vous savez, quand l'autorité de ce pays a pris pouvoir, il est allé par-ci prendre un peu de pouvoir. Ici, ainsi, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Aller de ce côté prendre le pouvoir, aller de ce côté prendre le pouvoir pour accumuler. C'est exactement comme ça. Prosterne-toi devant moi et je te donne ceci, car je le donne à qui je veux. Il faut qu'il prenne les principautés de tous les domaines, afin que tous les pays soient sous son contrôle. C'est pour ça que tel pays peut être contre tel autre pays. Vous comprenez? Écoutez très attentivement. Je ne sais pas si je suis permis de dire des choses comme ça. Vous savez, avant que vous ne me taxiez un jour, que ma tête est en train de disjoncter déjà. Vous dites, un de ces jours que vous dites ma tête est en train de disjoncter. Il y a des choses que si je raconte seulement, vous allez croire que c'est le film que je suis en train de raconter. Vous allez dire que ma tête est en train de disjoncter. Les principaux. C'est pour ça que quand en son règne, il faut qu'il y ait une paix semblable. Paix, ça veut dire qu'il faut la stabilité parce qu'il y aura l'emploi, il y aura les choses. Mais pour le moment, il faut qu'eux-mêmes ils créent des situations où les jeunes vont descendre dans les rues. Ils vont protester, aller chez les gens qui sont riches, essayer de chercher à manger. Et pourtant, quand cela va venir, ils vont voir effectivement que la solution va être là. Pourquoi? Chaque principauté de chaque ville, de chaque pays, de chaque quartier, lui est soumis. En lui. De telle sorte qu'il peut commander à tout le pays. Que calmez-vous, vous qui créez le désordre ici. Vous qui créez le désordre ici. Vous qui créez le désordre ici. Si on est de dire quelque chose. Il est là. Mais il y a la bagarre là-bas, la bagarre pour faire telle chose. Entre eux, c'est Jésus qui a dit qu'il y a le royaume divisé. Mais le problème, c'est que ces choses vont arriver au temps marqué. Quand ça va être marqué, ils vont faire ce qu'ils doivent faire. Et puis les rois vont se réunir, se soumettre au pape. Donner son autorité maintenant à ces garçons. C'est ce que la Bible déclare. Quand ils vont faire cela maintenant, la Bible déclare, Dieu va mettre au cœur du roi du Nord, la Russie, de détruire le Vatican. C'est ce qui est écrit ici dedans. C'est écrit là noir et blanc là-dedans. Ils vont se tourner. C'est Dieu qui fait cela. C'est son temps à lui où vous ne pouvez pas empêcher ça. Donc de dire que quelqu'un tourne le film, que allons détecter là où l'enfant d'Antichrist va naître. Pour le tuer. Vous dites que vous avez tourné le film, il est déjà là depuis qu'il grandit. Il surveille vous à la comme vous. Donc il dit ça. Il y a des choses que ce n'est pas pour nous. Mais si vous êtes en Christ, vous allez sentir les douleurs de l'enfantement. Vous allez sentir que quelque chose est sur le point d'arriver. Vous allez savoir que quelque chose ne va pas. Vous savez, quand la Bible a dit dans Galates chapitre 2, verset 20, que j'ai été crucifié avec Christ. Il ne s'agit pas de la parole seulement. De la parole. S'il me tient ici maintenant, bon, permettez-moi donc cette folie, puis on avance. Mais la détresse arrive. Si je me tiens là devant vous, frères,
en étant un peu fou, en vous disant que j'étais à la croix. Que direz-vous? Vous direz Amen, vraiment? Il me dit que ce n'est pas une conviction que je l'ai vu. J'ai vu un soldat s'avancer là, poignardé. Je l'ai vu. J'ai ressenti la douleur. Donc vous dites, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais cette tenue là, j'ai entendu avancer. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, où suis-je? Vous savez, quand les gens marchent, il y a, vous savez, quand vous attachez des boucles sur les pieds là, quand vous marchez sur le sable, quelque chose avec les graviers un peu, vous entendez les pas de quelqu'un en train d'avancer. Vous entendez vous ne comprenez pas quelle direction. J'ai été crucifié avec Christ. Et puis c'est avancé comme ça. Je dis, mais celui-ci fait quoi? J'étais suspendu, frère. J'étais suspendu, le gars comme ça, j'ai entendu le bruit. Il n'a pas entendu le bruit. Quand je me suis tourné, je l'ai vu en bas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est dans la vision ça. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il s'est approché. C'est pas la nuit, frère, c'est pas le sommeil. Il s'est approché, il a dit, j'étais dans mes pensées, il dit, mais qu'est-ce que celui-ci de faire? J'ai entendu, j'ai fait comme ça, subitement là, comme ça, quand j'ai senti la douleur, la vision est quittée. Ça c'est quoi? J'ai entendu, j'ai été crucifié avec Christ. Il y a des choses qu'il ne m'est pas permis de parler, pour qu'on ne me regarde pas vraiment, pour que les gens me considèrent toujours comme frère. Déjà quand on dit une petite chose comme ça, on dit que c'est un sataniste. Bon, l'autre là c'est suffisant pour qu'on dise n'importe quoi là maintenant. J'ai été crucifié avec Christ. Et je crois chaque fois, je dis que si vous n'étiez pas là-bas, ce n'est pas une théorie. Si vous n'étiez pas là-bas, oubliez. Bon, peut-être que vous étiez dedans, quand on a piqué, vous n'étiez pas au courant. Hein, frère, c'est pas que vous dites que chacun va ressentir la douleur là. Tous ceux qui sont avec lui, en lui, sont morts avec lui. Si nous sommes morts conformément avec lui, nous vivrons. La détresse arrive. Nahum, chapitre 1. Nahum. Donc, il va vomir des choses. Quand cet homme va signer ces documents-là, par rapport à l'église, souvenez-vous, je vous ai toujours dit cela. Faites attention à ceux qui vont dire, pourquoi les pasteurs se réunissent pas pour prier? Pourquoi les gens de cette église ne peuvent pas laisser ces choses? Faites attention, c'est un danger. Souvenons-nous le rôle du sel. On ne regroupe pas le sel dans une sauce, dans un endroit. On verse, on disperse. C'est ça? On disperse. La lumière ne luit pas dans un seul endroit. Ça ne focalise pas sur un endroit. Ça, la lumière sort dans un tube fluorescent. Ça va dans tous les sens pour pouvoir éclairer. Donc souvenez-vous de cela. Non, pourquoi tes personnes ne se réunissent pas avec tes personnes ne se réunissent pas? Ça doit être par révélation. Vous comprenez? J'ai monté à Jérusalem pour faire la connaissance de ceux qui étaient à la porte avant moi. C'est fait par révélation. Ils sont pas allés pour regarder, pour faire connaissance. Puis chacun va de son côté, puis chacun va dans le champ. Donc souvenez-nous. Il faut qu'on fasse des choses où tous les pasteurs vont se réunir pour tel pasteur. Il y a la formation parmi. Il y a la recrutement là-bas. Les satanistes envoyés en mission. Ce n'est pas le rôle. Si chacun est appelé de Dieu, assigné. La Bible déclare dans ces 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 11 et suivant jusqu'au verset 18. Il dit au verset 18 là que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui approuve, c'est celui que le Seigneur recommande. Et l'apôtre Paul enseigne là-bas qu'il y a des limites assignées. On doit parler dans les limites assignées par chacun. Il y a des limites assignées. Et si on est dans cette limite-là, faisons ce que Dieu nous a demandé de faire. Vous suivez? Restez dans le jeûne et dans la prière. Restons dans le jeûne. La majorité d'entre vous, si vous allez, en fait, sans que vous ne le sachiez, vous allez remarquer qu'avant que ces 21 jours de jeûne ne soient ordonnés, le Saint-Esprit vous a poussé dans le jeûne dès le départ. Peut-être vous ne le saviez même pas. Le Saint-Esprit vous a poussé dans le jeûne dès le départ. C'était pour vous préparer votre corps. Pour vous parce que ça va être long là. Nahum chapitre 1. Le livre du prophète Nahum. Verset 6 à 8. Je vais lire. Je suis dans le chapitre 1 du prophète Nahum. Si vous pouvez savoir ce que le prophète Nahum a vu. Qui résistera devant sa fureur, qui tiendra contre son ardente colère. Sa fureur se répand comme le feu, et le rocher se brise devant lui. 7. L'Éternel est bon. Remarquez comment au milieu on a parlé d'une fureur, de quelque chose qu'on peut pas résister, du feu. Si on dit l'Éternel est bon. Vous voyez ça, frère? Ça suppose donc que la détresse ne vient pas pour tout le monde. Et en fait, dans le psaume là, nous avons lu, dans le livre Ésaïe 55 là, ça se trouve là-dedans. Il dit l'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Vous avez vu cela? Il connaît ceux qui... Vous avez vu ça? Vous avez vu ça, frère?
Il connaît ceux qui se confient en lui. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien. En fait, lorsque nous avions commencé cela dans le livre de 1 Chronique au chapitre 28, versets 9 et 10, le prophète David a dit à son fils, il lui a dit clairement que tout le cœur, toute l'âme là, doit être là, à lui. Ça ne doit pas être de partager, n'est-ce pas? Donc il ne s'agit pas de dire par la bouche que non, mon cœur est à lui. Vérifiez que c'est vrai. Parce que c'est le test, c'est au niveau de la détresse. Le monde va arriver, ça va secouer. La détresse arrive. Regardez ce qu'il dit ici. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Dans le Nouveau Testament, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19, il dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. C'est ce que le prophète Nahum avait dit. Il dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Par la suite du verset 8. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Quelle période nous sommes en train de vivre? Mais pourtant, qu'est-ce qui est derrière à l'issue du nettoyage? Abandonne les voies des ténèbres, avançons dans la lumière. Nous avons fait des fautes, avançons dans la lumière. Avançons dans la lumière. Que la vision que les frères là ont eue ne soit pas ainsi. Mais Dieu a signalé ça pour montrer que si cette vision est venue, ça veut dire que ce que nous sommes en train de construire ça ne va pas de la bonne façon. Ce que nous sommes en train de construire, ça ne va pas de la bonne façon. L'ordre a été donné par quelqu'un. Il y aura un salaire pour notre œuvre ici sur la terre. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58, il dit qu'on travaille de plus en plus pour l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur ne doit pas oublier. Pour tout ce qu'on va faire pour son nom. Souvenez-vous, je vais revenir sur cela, travailler pour le nom du Seigneur. Regardez ce thème-là, nous développerons ça. Travailler pour le nom du Seigneur. Ou bien, travailler pour le royaume. Il faut que nous voyons cela. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit en train de faire autre chose en croyant qu'on a de travailler pour Dieu. Nahum, le prophète, alors qu'il s'est tenu là, il a regardé la ville. Regardé, observé devant lui. Il ne s'agit pas de leur époque. Il ne parle pas de ce qui est arrivé. Il parle de ce qui arrive. Bon, c'est vrai qu'à l'intérieur des États-Unis, il parle de New York, de Los Angeles et autres là. Mais regardez ce qu'il dit là. Mais ce que le prophète dit là. Alors que la détresse en est d'arriver dans la ville. Ici, il parle de flot. De flot. Mais avant cela, il dit qu'il est bon. Il est un secours au temps de la détresse. Après, il dit qu'il connaît ce qui lui appartient. Parce qu'il veut dire ceci. Il ne s'agit pas d'attendre au temps de la détresse pour dire Seigneur, je suis mon secours. Il dit que c'est ce qui lui appartient. Au moment, il dit lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Il le délivre de toutes ses détresses, n'est-ce pas? Faisons attention. La détresse arrive. D'accord, frère? La détresse arrive. Ne nous lâchons pas. Ne nous lâchons pas. Il y aura des occasions pour que nous lâchions. Il y aura des tentations pour nous pousser à lâcher. Ne lâchons pas. Il y a une œuvre qui est en construction. Quelque chose, un sentier. Vous pensez que, ok, nous sommes des chrétiens. Nous avons la Bible devant nous. Nous suivons les enseignements chaque fois. Le péché ne fait qu'augmenter. Le monde ne fait qu'entrer dans la putréfaction. Dans les ténèbres. Sur qui Dieu peut-il compter? S'il envoie un ange sur la terre, c'est pour venir taper, détruire cette terre-ci. C'est nous qui sommes concernés par cela. Il a dit, vous aurez des tribulations, vous aurez, mais prenez courage. Il a dit, il n'a pas dit que je vais vous protéger, il dit, prenez courage. Il prophétise même lui-même que certains d'entre vous vont aller en prison, certains seront mis à mort, en mon nom. Ils feront toutes ces choses à croire, rendre un culte à Dieu. Il dit, même vient où on va vous tuer, croire rendre un culte à Dieu. Quand tu attrapes comme ça, ne crois pas que tu vas lever le couteau va disparaître. Si tu es choisi parmi tous ceux qui vont sceller par ton sang, dis seulement Amen. Donc si on te met à terre, on met le couteau et se dit, si tu te souviens que tu as quelque chose, ne te concentre pas sur la douleur que ça va faire. Concentre-toi sur le nettoyage. Que Père, que ta miséricorde parle à ma faveur. Si je quitte ce corps, qu'il me retrouve auprès de toi. La détresse arrive. La détresse arrive. Cette détresse qui arrive là, quand quelqu'un va s'appuyer sur le bras de la chair, ça va se casser. Cette détresse qui arrive, quand ça va arriver, ceux qui mettent leur appui sur la chair seront confus et confondus. Quand quelqu'un va s'appuyer sur le bras de la chair, ça va se casser. Parce que le secours de l'homme est vanité.
vous ne devez pas être silencieux comme ça. Vous devez vous réjouir de ces choses-ci. Parce que lui-même, il a dit, quand il donnait à ses disciples, et quand ces choses-là vont commencer à redresser-vous, car votre délivrance est proche. Ce n'est pas le délivrance de la mort. Pour le monde, il s'agit de condamnation, du jugement. Pour nous, c'est le processus normal. La Bible déclare que, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Il se pourrait que ça va même jusqu'au niveau où on ne puisse plus se réunir ici. Regardez cela. Regardez cela. Vous devez être fort. Vous devez être fort. Mais là où il y a la lumière, les papillons viendront toujours. Vous devez être fort. Vous devez être fort. Vous devez être fort. La détresse arrive. Alors, dans ces moments-ci de jeûne et de prière, si vous lisez votre Bible, si vous lisez de la bonne façon, donc vous permettez que je prêche dedans, n'est-ce pas? Si vous lisez, je vais finir là dans cette mise en garde, puis avant qu'on va entrer dans la prédication, même proprement dite. Si vous lisez votre Bible de la bonne manière, vous allez remarquer que chaque fois, avant que la détresse n'arrive, Dieu avertit son peuple à lui, pour les préparer. Pour les préparer, afin qu'ils ne soient pas surpris avec les autres. N'est-ce pas, frère? Lorsque le peuple prend ces choses-là à cœur, Dieu met son appui pour les fortifier. Parce qu'en temps normal, on est charnel. En temps normal, on est humain. En temps normal, les mêmes choses qui arrivent aux autres nous arrivent. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu réveille l'esprit de son peuple. Dieu réveille l'esprit. Il n'a pas besoin de réveiller tous les esprits. Il peut mettre une flamme là-bas, comme il a réveillé Zorobabel. Et comment il a commencé à mettre les gens pour que les gens soient entreprenants pour construire cette maison. D'accord? Alors, quand Dieu fait ces choses-là, il donne la force à son peuple. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26, vous avez remarqué quand le Seigneur est allé dans ces jardins pour prier. Après avoir mangé et chanté les cantiques, quand Judas est sorti, ils sont allés prier. Quand ils sont allés prier, le Seigneur Jésus s'est éloigné, il a dit à ses disciples que veillez et priez afin que vous... Encore, je vais entendre. Veillez et priez afin que vous n'ayez... Parce que le moment qui est arrivé, c'était l'heure de la puissance des ténèbres, où les ténèbres règnent, entrent dans le règne. Or, si vous pouvez regarder ce qui est arrivé au Sauveur là-bas à la croix. Aucun film ne peut décrire cela. Alors, lorsque, vous savez, dans cette Bible-là, il parle de ces bandes de céréales, les chiens de Bazan m'environ. Vous savez, il parle de quoi? Les bourreaux. Les bourreaux. Ce sont des démons qui ont pris corps dans la chair pour traiter avec lui. Alors, le Sauveur sait que quand ça va arriver, quand ces gens-là sont dans leur action, ils ne donnent pas du répit à tous ceux qui sont appelés de son nom. C'est pour ça qu'il a dit, Pierre, garde ton couteau dans son fourreau. Ce n'est pas comme ça qu'on lutte, ce n'est pas par la chair. Il s'agit d'une œuvre spirituelle. L'une des armes les plus puissantes pour vaincre contre cette puissance d'ennemi, contre cette déferlante, ces flots de feu de destruction envoyés par l'ennemi, c'est par l'amour. 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 L'amour, c'est ce qui est incompréhensible. C'est ce qui bloque le plus le royaume de Satan d'avancer. C'est pour ça qu'il a aimé. Vous savez, on coupe l'oreille, il vient, il colle. La personne se lève, pas encore le tuer. L'amour. Alors, quand il met ça dans son fourreau, il comprend maintenant que ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Mais le Seigneur leur avait dit, veillez et priez. Mais chaque fois, il venait de les trouver endormis. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que l'atmosphère était pesante. Donc c'est pesant. Leurs yeux étaient apaisantis. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas des choses ordinaires. Ce n'est pas la catégorie que tu les situes comme ça, non. C'est pour dire quoi? Ils étaient à l'intérieur de ces moments-là déjà. S'ils avaient le temps de se préparer dans la prière, ils auraient dû résister. Mais c'est le plan de Dieu parce qu'il fallait qu'on frappe le berger afin que les brebis se dispersent. Mais ça veut dire que nous n'allons pas entrer dans le règne des ténèbres quand le ténèbre est en train de se manifester en pensant qu'on aura la force pour le surmonter. Parce que quand il vient pour frapper, ce n'est pas là qu'il prépare les coups, frère. Quand vous dormez chaque fois, vous vous distrayez chaque fois, ils sont en train de préparer les coups dans le royaume. Souvenez-vous de cela. Depuis que le Seigneur allait à la croix rentrer au ciel, le ciel n'est pas comme ça. On n'est pas fixe au ciel. Les anges ne sont pas fixes au ciel. On n'est pas mobile. Tout bouge là-bas.
De la même façon, de l'autre côté là-bas, tout bouge parce que la Bible déclare qu'il sait qu'il ne reste que peu de temps. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il multiplie des choses, multiplie des sectes, multiplie des religions, multiplie des pensées, des ceci contradictoires. Je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord avec toi, pour diviser, pour envoyer le chaos au grand nombre, envoyer dans la confusion. Et vous avez remarqué, je vous ai toujours dit cela, tout ce qui s'élève sur la terre, pour parler, on parle contre la Bible, contre les chrétiens et contre le Seigneur Jésus. Tout. Quand il y a une religion, même si on est sur la table ronde comme ça, quand on parle, c'est contre le chrétien qu'on a descendu, ça s'adresser. Pour montrer que ce n'est pas notre domicile ici. Alors maintenant, si vous pensez que vous devez vivre sur la terre ici, là, de façon permanente, vous avez un problème. Parce qu'il a dit qu'il va préparer comme ça une place pour nous, notre Seigneur. Et puis quand il aura fini, il viendra nous chercher. Mais il ne vient pas nous chercher tout simplement comme ça. Mais il a dit, je vous laisse là-bas, vous aurez des tribulations. Donc, préparons-nous. Le militaire ne se prépare pas le jour de la détresse. On dit que Boko Haram va frapper le Cameroun. On dit qu'entre le camp militaire, on vous forme. On tire comme ça pour aller. Non. Et il prépare, c'est pour ça qu'on dit que les formations d'antiterrorisme, il peut faire, on dit dans le certificat qu'il a été formé d'antiterrorisme. Comme ça, quand il y a un terroriste quelque part, quand il vient sur le terrain, il sait ce qu'il a à faire. Vous savez, n'est-ce pas? Les Jeux Olympiques se passent, la Coupe du Monde se passe ou quoi, la Coupe d'Afrique ou quoi que ce soit. Vous entendez, on dit que telle équipe joue les matchs amicaux avec telle équipe pour tester au niveau de sa sélection. Pourquoi on ne va pas tester? Pourquoi c'est pas quand la compétition va avoir lieu qu'on va tester que celui-ci, si on le met là-bas, ça va fonctionner. Vous comprenez ça? Affûtons nos armes. Préparons-nous. Préparons-nous. La détresse arrive. La détresse arrive contre l'Église. L'Esprit dit que la détresse arrive contre l'Église. L'Esprit du Seigneur Jésus-Christ dit que la détresse arrive contre l'Église. La détresse arrive contre l'Église. On a trop dormi. Réveillons-nous. Vous ne vous réveillez pas. Un bruit va nous réveiller. Et ça sera trop tard. Réveillons-nous. C'est-à-dire, l'ennemi est en train de préparer ses plans. Mais pourquoi là? Je vais arrêter là depuis. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? On a trouvé des traditions, on a entré dans les traditions, dans les routines des traditions. La vie des chrétiens, si vous lisez la Bible de la bonne manière, c'est la vie de l'esprit. Il dit, si on lit la Bible de la bonne manière, la vie des chrétiens, c'est la vie de l'esprit. On a entré dans le laxisme. On a dormi dans le confort. Et c'est l'une des armes de destruction. Les bénédictions, Dieu m'a béni. J'ai fait telle chose, ça a réussi. J'étais malade, il m'a guéri. J'ai le projet, ça a réussi. Je suis allé, le compte, on a signé. On dit que non, Dieu est avec nous. Et Satan est en train de nous faire dormir. C'est comme si Satan fait là. Vous savez, comme on dit, on nous caresse dans le sens des poils. Satan te baisse, tu dors un jour, tu entends, bam! Tu dis que c'est pas Dieu. Il dit que mon fils. Donc faisons attention. Église, réveillons-nous. L'Esprit du Seigneur Jésus qui dit, la détresse arrive. La détresse arrive. Ça arrive pour purifier l'Église. Ça arrive pour purifier l'Église. Et ça arrive pour châtier ceux qui ne sont pas dans la sainteté. Préparons-nous. Si quelqu'un doutait encore, ou bien avançait un peu à pas nonchalant, redressons-nous. Si quelqu'un tolérait encore les abominations, mettons un point là-bas et avançons. Séparons-nous et avançons. Parce que quand ça va arriver, c'est pour eux qu'on ne se réunisse pas comme ça. Souvenez-vous de ce qui a été dit. Les détresses arrivent. Donc il est temps que la doublure, le double jeu que joue le cœur, ce style de palpitation, monde Christ, que ça s'arrête. Le double jeu. Pour que le double jeu s'arrête. De où vous m'entendez là? Vous m'entendez? Il faut que ça s'arrête. Il faut que chacun prenne l'engagement. Souvenez-vous, il s'agit de vous et du Seigneur Jésus. Je peux sortir un de ces jours comme ça, là, vous ne me verrez plus jamais. Ça peut arriver. Je peux sortir comme ça, vous ne me voyez plus jamais. Si vous comptez que c'est un homme qui va vous conduire, vous aurez à avoir le problème. À ce temps-là, vous allez aller dans tous les sens. Comptez sur le Seigneur Jésus-Christ d'heure en heure. Chaque minute, faites-lui confiance. Permettez qu'il passe, que la parole puisse demeurer sur votre cœur, afin qu'au moment de la détresse, vous sachiez comment marcher. Demandez-lui qu'il vous rende conforme à son image. Seigneur, rends-moi conforme à ton image. Mais avant de faire cela, souvenez-vous
Cette prière veut dire que ça suppose que tu mets ta volonté hors d'état de nuit vis-à-vis de sa volonté. Donc tu as d'été lâché et laisser sa volonté s'accomplir. Donc c'est pour ça qu'avant de faire ce style de prière, mesurez bien l'impact. Et c'est pour que ce sur quoi tu as forgé. Je crois que tout ce que je m'entends parler là. J'ai d'abord dit ceci. Et bien dans ce cas, c'est le revient là, dans le sens là. Donc, la détresse arrive. L'Esprit du Seigneur Jésus dit, la détresse arrive, préparons-nous. Les rouilles que nous avons eues, le beurre que nous avons eu, les graisses que nous avons eues, ça va sécher. Ça va sécher. Pour que la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ soit au milieu de l'Église. Souvenez-vous, il a promis là, il y a cela plus de 2000 ans, que je bâtirai mon Église. Donc, il n'y a pas ce projet-là, rien ne peut arrêter. Si vous faites partie des briques qu'il a choisies, montez, vous descendez, vous serez utilisés. C'est ça qui est merveilleux dans cette affaire. Si vous êtes dans l'église, on ne peut pas sortir. Si vous n'êtes pas dans l'église, on ne peut pas entrer. Amen. Amen. Si vous êtes dans l'église, on ne peut pas sortir. Si vous êtes à l'extérieur, on ne peut pas entrer. Donc, ça veut dire que si vous êtes destiné, vous serez là-bas. Préparez-vous. Donc, cette vision que le frère Haché nous a rapportée de la part des frères, vérifiez que vous ne fassiez pas partie de ceux qui se relâchent. Ne nous relâchons pas. Ne nous relâchons pas. Ça ne va pas. Si vous êtes quelque part où ça ne va pas, venez à la maison. On reste à la maison ensemble. On prie. La maison est ouverte. Mais à condition, quand vous allez venir, vous allez prier. Souvenez-vous de cela. Ça ne va pas. Souvenez-vous, je n'ai pas dit que venez pour les prophéties. Je veux que ça soit clair. Je n'ai pas dit venez, je vais prier pour... Je n'ai pas dit que venez, je vais dire que ta famille va comme ça. Je ne vais pas dire que ma mère a mal aux pieds. Ce n'est pas ça dont je viens de parler. Il s'agit de vous. Il s'agit de vous. Vous. Il a dit, je vais t'instruire dans ces Proverbes chapitre 22, verset 17 et suivant. Je vais t'instruire, oui, toi. Il n'a pas dit que toi et ta famille. Il n'a pas dit ton père. Il a dit toi. Donc il veut une communion. Vous êtes proches, regroupez-vous, priez. Rien n'est plus important que ce qu'on de se préparer. Parce que si vous n'êtes pas formé, vous n'aurez pas la force de résister. Parce que souvenez-vous, la persécution, l'oppression, les détresses qui arrivent là, ce sont des puissances démoniaques qui sont relâchées. Pour faire quoi? Pour tester l'église. Et c'est ça qui fait le test, c'est-à-dire que la puissance correspondance est donnée. Et comme c'est le dernier combat, il se pourrait que Satan use de toutes les rages qu'il n'a jamais eues dans son entrailles pour frapper sur l'église. Mais la promesse du Seigneur subsiste. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous voyez, il révèle les choses dans l'esprit. Nous sommes en train de parler, c'est à haute voix. Pas vrai? Eux-mêmes, ils sont en train d'écouter. Tout comme ils ont la Bible, ils disent que Satan fut lié pour 1000 ans. Il lit ça aussi là-bas. C'est pour dire que même si je parler comme ça là, lui-même, eux-mêmes, ils écoutent comme ça derrière avec les pieds comme ça là. Ils vont dire que là c'est grave, ils ont connu notre plan. Ils ne peuvent rien faire. On les attend. Souvenez-vous. Vous avancez, ils vont frapper l'enfant. Je suis en train de parler, gardez ceci à l'esprit. Ils vont frapper au travail, frapper la maison, prendre le voisin, utiliser contre vous. Quand ces choses-là vont arriver, restez calme sans vous débattre. Quand ces choses-là vont arriver, soyez calme. Quand ces choses vont arriver, soyez calme, le plus calme possible. Parce qu'il veut seulement que tu dises que Seigneur, où es-tu? Ne faites pas de tes propos. C'est dans l'ordre des choses. Souvenez-vous, il va utiliser même les chrétiens pour vous faire cela. Que Dieu vous bénisse. On peut parler maintenant ce soir. Donc, durant vos moments de méditation depuis, qu'est-ce que vous recevez? Ne relâchez pas. Ne relâchez pas. Tu veux parler, mon cher? Qui veut parler? Oui, prenons. Oui, frère. Et pendant notre temps, par la grâce du Seigneur, j'ai eu 4 frères qui sont liés. Moi, nous sommes 7. Amen. Oui, nous passons du temps. Et le Seigneur nous conduit, en fait. Au départ, nous avons tout confié au Seigneur. Mais ce n'est pas facile pour nous. À cause de ce que des choses... En fait, moi, je me réjouis. Et pour eux, c'est un peu difficile, mais j'essaye par la grâce du Seigneur de les amener. L'oppression que nous on a, ça nous surprend. Moi, ça me surprend. Mais aussi la grâce qui abonde me surprend. Pareil. De ce que, en fait,
nous sommes surpris qu'il y a même des attaques. Il y a l'un des frères là qui était encore au lit quand on s'est levé tôt. Et 4 autres étaient prosternés. C'est toujours la grâce du Seigneur qui accorde à l'autre. Pendant qu'on est en train de l'oppresser, il y a aussi un frère que le Seigneur accorde à voir une main qui est sortie par la fenêtre, arrêter un esprit au lit pour le ramener. Il est surpris de voir ça pendant qu'on est prosterné en train de vouloir prier. On était prêt à s'engager. Il avait les difficultés de prononcer le nom du Seigneur, mais par sa grâce, c'est sorti Seigneur Jésus et puis la main a ôté, l'esprit le balancé. On rentre dans la prière, c'est à la fin de la prière que l'autre se lève et me dit, mes frères, ce qui m'a calé au lit, c'est que j'étais sous pression. L'autre dit aussi que je viens de comprendre que ce que j'ai vu, la vision là n'est pas fausse. J'ai vu une main, quelqu'un était sur toi. Voilà des choses merveilleuses. Mais il a plu au Seigneur de nous conduire dans le livre de Exdras. Tu te souviens du temps, voilà. On est allé là-bas, on a vu, il a éveillé l'esprit pour que nous travaillions. Amen. Et dans cette vision, on a montré que la construction n'allait pas de la même manière. Les autres étaient plus hauts, les autres étaient plus bas. Pour dire qu'il y a des personnes qui travaillent pas vraiment, il faut que nous comprenions clair et net, comme nos frères, ceux avec qui je travaille, nous travaillons ensemble, comprend qu'il y a l'oppression. Il y a toutes les attaques de l'ennemi. Mais aussi, quand ça ne va pas, on invoque le Seigneur. Amen. Il accorde sa grâce. Amen. Il fait que nous soyons zélés. Donc on s'est accordé de travailler comme ça. Et par la grâce du Seigneur, tout va bien. Amen. Malgré l'épreuve, tout va bien. En fait, l'épreuve pour nous réjouit. De ce que ça nous donne à nous activer. Ça nous donne à comprendre. Voilà une parole que tu viens de dire là qui vont prendre les voisins. Le premier jour on s'accorde, on commence, le lendemain, je suis le premier à être éprouvé. Mes frères sont témoins. Une femme, on a puni un enfant là à la maison parce qu'elle se conduit mal. L'enfant était même, on l'a fait planter les choux, elle est en train de crier. Une autre qui blonde là-bas pour venir faire. Je suis d'abord, j'ai dit, madame, permettez, elle ne m'a pas compris jusqu'à ce que j'ai dit une parole que traverser, j'ai dit dégager là. Et puis. Tu as dit que je vais te montrer que j'enseigne le karaté. Non, pas jusqu'à ce niveau-là, ouais. Oui. Je suis pas allé là, c'est juste que, en fait, c'était anormal. C'est là maintenant que je saisis réellement, entièrement le sens. Les circonstances. Ça va venir. Ça va venir, ce n'est que des signes. Alors, ce qu'il y a lieu à faire pour nous, frères, c'est que tous ceux qui se sont engagés, soyez encouragés. Amen. Soyons encouragés, l'engagement. Et confions toutes choses au Seigneur. Dis-lui, réveille-moi que je prie. Réveille-moi que nous prions. Réveille-moi. Il le fera. Vous permettez que je parle par rapport à cette vision-ci. Remarquez que ceux qui sont prosternés sont dans la prière. Remarquez que quelqu'un, celui qui traîne, remarquez très bien que la personne qui est oppressée est isolée. Oui. Remarquez cela. Remarquez que malgré cela, Dieu donne aux frères qui sont forts. La Bible déclare que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles. C'est ce que la Bible nous enseigne. Ne lâchons pas. Ne lâchons pas. Vous allez observer, n'est-ce pas? Dieu va nous montrer les choses. Si vous ne priez pas, si ces choses ne sont pas engagées, c'est le signe que quelque chose est sur le point de passer. C'est pour ça que l'Esprit va soutenir de partout, pas pour nous effrayer. Quand le Messie est né, il fallait qu'on détruise tous les enfants pour chercher où il se trouvait. Mais il était en plein milieu là. Quand Satan envoyait ces gens là, n'est-ce pas, il est le prince de la terre. N'est-ce pas, en Égypte, là où il y a la sorcellerie qu'il allait habiter. Hein, vous entendez cela? C'est là où il y a le berceau de la sorcellerie. C'est là où Jésus allait se coucher là-bas. Donc Satan, il était en bas de Satan. Satan disait que l'enfant est passé où? L'enfant est passé où? Vous avez tué? Non, il est en Égypte. Et il est à côté de ses pieds. Quand Moïse est né, il en connaît où? En Égypte. Chez lui. Il a pris dans son palais, c'est même lui qui a donné la nourriture. Il dit que toi, tu vois, tu es mon remplaçant. Hein? Mais il y a un hébreu ici qui s'en est cherché. Il est où? C'est le voilà là-bas comme ça. Quand Dieu veut frapper d'aveuglement l'ennemi. Notre Dieu est puissant. C'est pour dire qu'ils seront au courant de tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils peuvent faire. C'est faire comme ça. Mais souvenez-vous, si vous êtes destiné pour la mort, vous irez certainement à la mort. C'est la bonne mort. Là. Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Amen. Dites Amen comme ça là. Souvenez-vous que vous venez de l'appeler, c'est Jésus. On dit c'est par lui la vérité que l'Amen est dit dans les églises. C'est ça? Quand vous avez encore dit Amen. Bon, c'est bien cela. Oui frère, avant que je parle, on va prier, mais avant cela, il faut qu'on soit à cœur ouvert. Oui frère. Oui frère, je voudrais embrayer dans les exhortations que tu viens de nous donner, les instructions là. Oui. En méditant, depuis 2 jours avant aujourd'hui, le Seigneur m'a conduit dans ce même Ézéchiel chapitre 9. Oui. Où il disait,
avant que la destruction de Jérusalem passe dans la ville. Oui. Alors, quand il disait, mets la marque sur les fronts de ceux qui gémissent et de ceux qui soupirent. Oui. Pour moi, ce verset, je l'ai souvent lu. Mais ici, c'était différent pour moi. Au point où quand je me suis mis à prier par rapport à ça, je priais un peu comme si c'était une religion. Mais il m'a dit, non, attention, c'est pas ça. Est-ce que vous êtes prêts à corriger l'attitude de ceux-là? Parce que c'est qui gémissaient et qui soupiraient après les abominations qui s'y commettaient. Ah oui. Et vous, à leur place, toi, c'était pour moi. Toi, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Est-ce que tu es prêt à corriger les abominations si tu étais à leur place? Et j'étais conduit aussi à lire le Luc chapitre 8, la parabole du semeur. La terre, la quatrième terre. Et il me demandait de veiller sur l'état de ton cœur. L'état de ton cœur. Veiller sur l'état de ton cœur. Amen. Donc on va travailler là-dessus là maintenant. Dieu voulant. Donc il nous a donné la direction, pas vrai? On va travailler là-dessus sur le sujet qu'on va voir là maintenant. Veiller sur l'état de notre cœur. Mais avant cela, je vais savoir jusqu'ici qui sont ceux qui ont de la lourdeur à avancer. Dans ce jeûne de 21 jours. Tous ceux qui ont la lourdeur pour avancer, avancez aussi au milieu pour que nous autres nous prions, pour que le Seigneur les fortifie. Ça concerne ceux qui ont commencé. Si quelqu'un n'est pas en train de jeûner, oubliez, souvenez-vous des instructions. Tous ceux qui savent qu'ils ont de la faiblesse à avancer avec cela, vous sentez une pression. Je suis en train de parler de ceux qui sont en train de jeûner. Concernant ces, si vous ne jeûnez pas, ça ne vous concerne pas. Donc, toute personne qui sent la faiblesse, vous voulez avancer avec cela, vous sentez le pression, vous êtes faible. Avancez. Tout le reste, nous tous nous allons prier. Nous allons étendre la main sur nos frères, sur nos soeurs pour prier. Non, on avait dit que ceux qui sont malades, Dieu va guérir. Mets-toi là-bas. Quand une personne est fruit, tu es fort pour avancer, non? Tu es fort, non, tu es fort, non, reste tranquille. On avait dit que même si tu as le mal au ventre, il va s'en aller sur le. Donc, ça n'est pas enseigné. Dis que je suis la prophétesse Anne. Vas-y, c'est bon. Fille de Phanuel. Il demeure dans les jeunes là. Il n'y a pas de raccourci ici. Moi, si c'est moi, je vous dis qu'on célèbre la fête, on mange. Mais c'est une instruction, ceux qui sont malades. Vous vous souvenez, dans ce livre d'Ézéchiel là, il a dit, dans ce livre de Jonas, tout le monde a gêné, même les nouveaux, même les bœufs ont gêné. Hein? Même les nouveaux, on dit que si le bébé fait nia, on dit 0. Tu vas gêner jusqu'au soir. C'est pas ça, frère? Voilà. Nous allons prier pour cela. D'accord, frère? Restons seulement calmes, étendons les mains sur eux. Prions que la grâce du Seigneur les soutienne. Et que partout où l'ennemi utilisait, partout, tous les moyens que l'ennemi. Levons-nous tous ceux qui sont là-bas. Étendons les mains sur eux. Prions pour eux, afin que le Seigneur les soutienne. Que personne parmi eux ne lâche, disons à ce moment, c'est que Dieu les fortifie, les couvre de sa grâce, afin que on construise ce que le Seigneur veut ensemble. D'accord? Pendant que vous êtes comme ça, nous sommes en train de prier pour eux. Prions, pensons à ceux qui sont dans le monde entier, qui nous suivent. Pensons à tout cela, afin que tous ceux-là également suivent cette voie. D'accord, frère? Étendons les mêmes prions. Seigneur, tu es Dieu. C'est ton œuvre, ce n'est pas l'œuvre d'un être humain. C'est toi, ô Dieu de gloire, qui as assigné cette tâche et cette direction. Père, t'enseigne maintenant, ô Dieu de gloire, éprouve de la grâce, éprouve de la bonté quand tu révèles ces choses à tous ceux-là. Tu as révélé aux frères effectivement comment d'autres étaient faibles, d'autres tenaient le pas. Nous prions au Dieu de gloire avec nos bien-aimés frères et sœurs qui sont ici, dont Satan voulait tremper au Dieu de gloire afin qu'ils n'avancent pas dans le pas. Nous prions au Père que ta grâce les couvre, chacun d'eux. Donne-leur la force de continuer la route. Donne à chacune des personnes ici au Dieu de gloire de ne pas lâcher. Fortifie leur esprit, Père de gloire. Fortifie leur Père de gloire et donne la force de continuer. Nous prions également pour ceux qui sont dans le monde entier qui nous écoutent. Nous prions au Dieu de gloire que tu viennes en aide, que tous ceux-là qui veulent lâcher, qui ont les oppressions parce qu'ils sont seuls, nous prions au Dieu de gloire que tu viennes en aide au nom du Seigneur Jésus-Christ. Fortifie leur cœur, fortifie leur en Père de gloire et donne-leur d'avoir les regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est devant nous et qui marche devant de nous. Que nous suivions ces instructions, Père de gloire. Donne-leur de comprendre, Père de gloire. Donne-leur une nouvelle force. Oui, Seigneur, donne-leur cette force que tu avais donnée à Gédéon pour aller combattre, malgré la peur qu'il avait. Donne-leur, oh Dieu de gloire,
touche leur cœur et touche leur corps. Maintenant, comme tu as touché le prophète Daniel, le prophète Jean, afin qu'ils se tiennent sur leurs pieds. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, veille sur chacun de nous, ô Dieu de gloire. Et nous qui sommes debout, Seigneur, tu as dit que tous ceux qui sont debout, qui prennent garde de tomber. Parce que la tentation est pour tout le monde, Père de gloire. Satan rôde autour de chacun de nous. Nous prions, Dieu de gloire, que tu nous couvres de la même grâce, Seigneur, que tu nous donnes d'être toujours fortifiés et avancés dans cette voie. Nous prions, Dieu de gloire, que tu imposes toi-même les mains sur chaque personne ici présente, afin que nous travaillions dans ces champs que tu nous amènes, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour tous ceux, Dieu de gloire, qui ont des handicaps sur le corps, des maladies, Père de gloire, tu as promis de les guérir. Étends ta main, Seigneur Dieu de gloire, ôte les maladies, ôte les guerres, de ces choses dans le cœur et dans le corps, au nom puissant du Seigneur Jésus. Pour ceux qui ont des oppressions dans leurs pensées, Seigneur, nous prions et nous nous levons contre ces raisonnements. Toutes ces choses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, nous les lions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions au Dieu de gloire que chacun parte ici avec l'esprit libre pour te servir. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que ta grâce les couvre, Seigneur. Que ta gloire les couvre et que les saints se lèvent vigoureux pour te servir, vigoureux avec la force du buffle pour foncer au Dieu de gloire devant l'ennemi afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous prions au Dieu de gloire que ta main s'impose sur chacun d'eux. Donne la force, Père de gloire, selon la partie, la grâce que tu donnes à chaque membre. Couvre-les, Seigneur, de tes multiples grâces au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom se soit élevé. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous fortifie, vous tous qui êtes là. Qu'il vous fortifie. Il s'est fait à vous, j'avance ou bien on remet à samedi comme ça, on travaille profondément. Qu'est-ce que vous proposez? Comme ça, vous restez dans la méditation. On peut arrêter ces niveaux-ci, n'est-ce pas, frère? Pour qu'ils ne vous surchargent pas l'esprit. Chaque fois, rentrons, méditons de ce qui se passe ici. Méditons de ce qui se passe ici. Méditons. Méditons. Le moment va arriver où je serai partout de ce côté, de ce côté, dans le monde, je serai pris au milieu de vous. Méditons. Oui, frère. Je voulais juste rappeler qu'on se souvient, il y a un frère aussi, un de ces temps, qui s'était placé là, il a expliqué une vision. Oui. J'aimerais que chacun se souvienne et garde ça. Il a dit qu'il a vu un de ces jours léchés rassemblés ici, puis un moment les gens se sont dispersés, il restait un peu de nom, quelque chose. C'est passé. Oui. Il dit c'est réveillé, il a eu peur. C'est pourquoi il est venu expliquer là au milieu. Oui. Souvenons-nous de ça et regardons aussi la construction parce que ça part dans le même sens. Il y a un côté qui est abaissé. Souvenons-nous de ces jalons que le Seigneur met et avons de force, d'engagement pour suivre ses voies, pour suivre ses prescriptions, qu'on mette soigneusement en pratique. Amen. Amen. Oui, je voudrais qu'on se souvienne de ça. Souvenez-vous de toutes ces choses qui sont dites. Souvenez-vous tout simplement. Rentrons, méditons là-dessus. Ne perdez pas. Faites attention, le plus grave, ce sera de vous asseoir, commencer à parler des discours inutiles. Ceci, ça détruit le dépôt. Ces choses-ci, bavarder sur les sujets qui ne vous édifient pas. Ça détruit le dépôt. Évitez cela. C'est pour cela que vous devez vous mettre à part. Si vous n'êtes pas capable de rester quelque part, vous allez vous contenir. On dit des choses, vous ne bavardez pas. Retirez-vous. Restez seul à seul dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse. Oui. 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 Parce que moi, j'ai été pris en songe par Dieu. Oui. C'était la nuit de dimanche à lundi. Oui. Le Seigneur me disait que par 3 fois il est venu. Oui. Et je dis la Bible de façon très courte. Oui. Donc quand tu lis, tu bailles, toi tu restes sur comme ça, que tu avances. Donc le temps que je chante, m'asseoir vraiment, tomber le regard est court. Oui. Et par 3 fois il est venu. J'étais pas que on ne lit pas la Bible de façon courte comme ça. Oui. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Voilà. Donc chacun aura sa part. Vous continuez dans la religion, vous allez continuer à rentrer, dormir, manger le pain, boire la bouillie, rentrer. Comment tu vas frère, chercher le truc, je ne sais pas. Mais comment le frère Junior a dit qu'on n'allume pas le téléphone, il devait te joindre comment? Bon, vous voyez, on ne comprend pas les choses de l'esprit. Donc, je vous ai dit, ces moments-ci, si vous n'avez pas encore eu de reproches, vous allez voir. Nous avons tous des reproches. Il faut le nettoyage. Il faut le nettoyage. Si vous êtes sincère, les choses que vous voyez, ce sont des choses terribles qu'il faut. Ça montre que il faut le nettoyage quelque part. Vous comprenez cela?
J'étais tenu là à la maison. Il est venu, il a dit, ok, toi, je vais te parler de l'humilité. J'ai dit, ok, quelle humilité encore? Je connais l'humilité. Il dit que on parle contre toi, reste tranquille. Ne te justifie pas. Il dit, est-ce que tu as l'humilité? Vous voyez, quand c'est lui qui parle, et puis tu vas rester maintenant, tu vas encore relire la Bible autrement. Ne te justifie pas. Après, j'ai dit, mais ça, comment tu vas justifier? Il faut que, c'est comme ça, il faut dire la vérité comme ça. Tu n'as pas besoin. Alors, subitement, tu le vois, c'est tenu devant un pilote là. N'as-tu pas ici, quelqu'un se passe là. Il dit, je l'ai vu, il pointe le doigt sur le Fils de Dieu vivant. Que je l'ai entendu dire. Il se tourne le regard comme ça. Il regarde l'assemblée. Il reste debout comme ça. Quelqu'un se trompe, mais tu ne dis rien. Il a été mené comme un bébé, il n'a point ouvert la bouche. Il dit que voilà l'humilité. L'humilité, c'est plusieurs aspects. Tu te tiens là, il dit, oh, salon là, il te parle. Vous dites que vous n'avez pas de reproches. Attendez seulement qu'il lui se présente. Souvenez-vous, après avoir écrit, corriger les fautes, relire les fautes. Vous avez déjà vu les gens qui saisissent les textes. Tu saisis un texte, tu crois que tu as tout, tu regardes mot après mot que ici, c'est eux, accent aigu, eux, mieux. Tu cours début jusqu'à la fin. Tu dois quelqu'un dire, mais tu n'as pas vu la faute, si tu dis, mais je suis passé là tout à l'heure. Après avoir fait tout ce qu'on a à faire, laissons le Seigneur Jésus-Christ corriger. Vous comprenez? Et que tu as parlé de l'humilité. Vous savez, quand ça fait comme ça, ils sont là pour voir si c'est l'Esprit de Dieu qui en avait parlé ou c'est autre esprit qui en avait voulu m'ennuyer. Alors tu entends l'humilité. L'humilité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement les aspects qu'on a vus là. Ce n'est pas une faiblesse qu'on t'accuse, tu restes tranquille. Ce n'est pas une faiblesse. Quand tu es sous sa main, reste seulement tranquille. C'est ça, frère. Ce n'est pas une faiblesse lorsqu'on te gifle l'autre jour, sur un jour, tu tends l'autre. Vends-moi le problème là. Les gars, il te fait ça, tu es un homme ou tu es une femme. Ce n'est pas le problème d'être homme, d'être femme. C'est d'être dans la position sous le regard du Seigneur. Comprenant que la personne qui est devant toi, qui vocifère, est sous la direction d'un esprit étranger. Alors, par amour pour celui qui, ici qu'on a d'utiliser, tu restes tranquille. Pour que l'accusation tombe sur toi, Christ a souffert, et même nous devons donner nos vies aussi pour les gens. C'est ça, voilà, subi comme ça, quelqu'un comme ça. C'est cet amour et cette humilité qui brise l'autre. Quand il reste tranquille, le Saint-Esprit vient dans son cœur. Ok, toi-même tu vois que ce que tu as fait, c'est bien. Tu entends plus tard la personne, il se tourne comme ça, le sommeil ne vient pas. Comme ça, le sommeil ne vient pas. Il prend le pied, vient là-bas, il te demande pardon. Vous savez, j'ai un frère là, un de ces jours, pour ceux, bon, c'est vrai que longtemps, il est de l'autre côté de Ange Raphaël, celui avec qui je dormais. Lorsque il a cru, parce qu'il était catholique, sortait, il partait. Lorsqu'il a cru, il avait vous savez, les petites amies autres là-bas. Quand j'ai prêché, jusqu'à ce qu'elle a compris l'instinct, il s'est séparé de ses petites amies, de sa petite amie. La fille, là, s'il y avait une personne sur la terre, que si on dit que s'il y avait le démon quelque part et quelqu'un, et moi à côté, la fille, là, prendrait l'arme, tirer d'abord sur moi. Dans sa tête, c'est pour ça que si vous ne comprenez pas les choses de l'esprit, vous allez toujours mal interpréter. Dans sa tête, elle disait que j'ai dit à ce garçon-là de la répudier pour qu'il lui cherche une autre fille. C'est ce qu'elle a. C'est son interprétation. Je n'ai fait d'elle aucun cas. J'entendais seulement elle vociférer partout. J'étais dans la Bible. Mais je savais que j'avais dit la vérité. Lorsque elle-même, elle a cru, elle est venue. Mon épouse est là. Je n'y avais pas parlé. J'ai rien seulement dans mon cœur. Je vais te demander pardon pour tout ce que j'ai dit. C'est quoi ma soeur? Il dit que j'ai mal parlé contre toi. J'ai mal parlé contre toi. Il dit ça va. Ça va. Avance. Parce qu'on ne comprend pas la sainteté. On ne comprend pas. Le monde ne peut pas comprendre. Comme un pied, on livre de pied là dit que il trouve anormal que vous ne vous livrez plus dans le même débordement, dans la débauche qu'eux, ils vous calomnient. C'est le principe de Dieu là-bas. On vous calomnie, vous ne dites rien. Mais pour que tu ne dis rien, il faut que quelqu'un te contrôle. Sinon, tu vas parler, tu vas faire comme si je ne comprends pas. Si tu te concentres pas, c'est un temps, l'oreille entend. Tu ouvres encore ta bouche la voix. Ça soit la dernière fois, 10 semaines, pic là-bas. Tu vas voir la personne, même la personne dit encore que c'est un chrétien ici. Le demande dit que c'est un chrétien ici, il peut parler mes gifles. Bonne soirée.